ailleurs dans la galaxie. Pourquoi la Terre est-elle ronde? Pourquoi je suis dans ce monde? Il y a toujours de l'espoir quand on est débrouillard. La vie a ses questions, la Terre a ses raisons de tourner de cette façon. Il n'est jamais trop tard quand on est débrouillard. Quand on est débrouillard. Irons-nous tous sur Vénus en prenant l'aérobus? Je cherche la clé du mystère, le secret de l'univers. Il y a toujours de l'espoir quand on est débrouillard. Quand on est débrouillard. Bon, Yann, j'espère que tu vas être volontaire parce que j'ai une super bonne idée pour l'introduction de l'émission. Okay. Tu vas monter en haut du tremplin, OK? Tu vas prendre ton souffle, OK? Tu vas courir, tu vas sauter par-dessus la piscine en disant « Salut les débrouillards! Aujourd'hui, je vous présente une émission très spatiale! » Puis là, tu vas tomber de l'autre côté de la piscine. Mais on va mettre un matelas, puis toi, tu crois pas mal, là. Mais voyons, Greg, ça marchera jamais, c'est ben trop loin. Non, mais Yann, je pense que tu comprends pas, là. J'ai tout calculé, là. J'ai tout calculé. Regarde le plan, OK? J'ai tout pris en considération. Okay. L'humidité, ton poids, l'indice Dow Jones, l'indice même d'octane. Et là, le truc, c'est la vitesse. Okay. Il faut que tu partes super vite. Il faut que tu t'imagines que t'es une fusée, OK? Tu décolles le plus vite possible. C'est sûr que ça va marcher. Yann, là, l'important, c'est que tu y crois. Tous les athlètes le disent, hein? La réussite, là, c'est mental. Oui, Yann, le mental. Oh, concentre-toi. Mental, c'est bien mental. Pas mental, ça, c'est du fromage. Mental. Aujourd'hui, les débrouillards, on vous amène faire un petit tour dans l'espace. Vous allez voir comment on se sent quand on n'a pas les deux pieds sur la Terre. Avec les jeunes d'un club de sciences, on va s'entraîner comme des astronautes et on va participer à une mission spatiale. Ouais. OK, Yann! 1, 2, 3, saute! Karine, je pense que j'ai oublié un détail. Ah oui, lequel? La gravité. Ben oui, méchant détail, hein? Ah, ben oui, c'est sûr ça que la gravité allait le faire tomber dans l'eau. Mais c'est pas... Aïe! Bon, OK, c'était très drôle. Oh, Karine, oui? As-tu trouvé un costume d'astronaute pour moi? Oh oui. Ouais. Tiens. Non? Non. Ah. Mais là... Savais-tu que si on tombe, c'est parce qu'on est attiré vers le sol? C'est que la Terre exerce une force qui attire tout vers elle. Cette force-là, on appelle ça la gravité. La gravité, c'est parfois mal commode, mais c'est précieux, car sans elle, il n'y aurait pas d'atmosphère. En effet, c'est la gravité qui retient l'air autour de la Terre. Dans l'espace, la gravité est aussi présente, mais les astronautes n'en ressentent pas les effets. Ils sont en apesanteur. C'est amusant de flotter, mais ça complique un peu la vie. Par exemple, pour dormir, les astronautes doivent s'attacher au mur. Lorsqu'ils se rasent, ils utilisent un petit aspirateur afin d'éviter que des poils ne flottent dans la navette. Les astronautes pourraient les respirer et s'étouffer. Et pour aller aux toilettes, comment font-ils? Les astronautes s'attachent au siège et la toilette est munie d'un dispositif qui aspire séparément l'urine et les selles. Bref, c'est un petit peu plus compliqué que sur Terre. Reportage! Ah, ça fait du bien, c'est calme, un grand espace. Circulation à vos risques. Mais voyons, il n'y a rien. J'ai vu un ovni. C'est un ovni! Oh! C'est un ovni! J'ai vu un ovni! Oh, bonjour! Hey, j'ai vu un ovni! Non, c'est pas un ovni, c'est une fusée! Ah, bientôt, on va montrer comment en faire une. Une fusée? Oui. Vous êtes certaine? Oui. Ça n'existe pas, les ovnis. Oui, ça existe, les ovnis. Non, ça n'existe pas. Ici, au Centre Ardent, on fabrique des fusées artisanales de différents niveaux. Pour un amateur comme moi, la fusée Colibri, la plus petite, c'est l'idéal. Alors, c'est quoi les composantes de la Colibri? Tout d'abord, il y a le cône. OK. Ensuite, le fuselage, D'accord. les ailerons, puis le bloc moteur. Bon, comment on fait ça? Bon, tu peux commencer par les ailerons. Le plus important lorsque l'on conçoit une fusée est que la fusée doit s'élever droite dans la direction désirée. Les ailerons jouent ici un rôle très important. Ah, et voilà! Voici ce que ça donne après l'avoir peinturée. Bon, maintenant, j'aimerais ça aller la faire décoller. Est-ce qu'on peut? Oui, il est temps. OK. 5, 4, 3, 2, 1.
Mes affaires! De nos jours, les véritables fusées sont utilisées pour mettre en orbite des satellites. Leur décollage est spectaculaire. La fusée doit atteindre une vitesse de 40 000 km/h pour échapper à la gravité terrestre et se rendre dans l'espace. C'est quoi ça ici? Ça, c'est une rampe de lancement. C'est OK. pour guider la fusée. Pour guider la fusée, qu'est-ce que vous voulez dire? Pour que quand, au moment du décollage, elle puisse partir en droite ligne, pas capable dans n'importe quel sens. Comment que la fusée fait pour décoller pour décoller? C'est un système de mise à feu à distance. Ça passe tout le long des fils jusqu'à l'allumeur. Puis au bout de l'allumeur, il y a de la poudre comme sur les feux de Bengale. Ça crée une étincelle. Ça met le feu aux poudres du moteur. La fusée décolle. Les fusées ont plus d'une utilité. En Europe, elles remplacent le ballon-sonde qui sert à recueillir de l'information pour la météo. Et on se sert même de fusées contenant des cristaux d'iode pour ensemencer des nuages. En faisant exploser ces fusées à la base des nuages, on réussit dans 85 des cas à provoquer la pluie. Une fois que la fusée est dans les airs, mais quand elle va retomber, elle va complètement se détruire? Mais non, la fusée, elle a un parachute à l'intérieur. Ça va s'ouvrir comment, ça? Ça s'ouvre tout seul dans les airs ou il y a un mécanisme qui fait que... C'est dans le moteur. Ouais. Il y a 3 poudres. Puis il y a une OK. poudre d'éjection qui fait sortir le parachute. Mesdames et messieurs, j'ai terminé de construire des fusées. Les fusées, c'est trop facile. J'ai maintenant construit le premier OVNI. Nous allons maintenant découvrir quels sont les exercices que nous devrons réaliser aujourd'hui. On t'écoute. OK, aujourd'hui, on va faire de la plongée en piscine. Il va falloir monter une structure avec ce morceau-là. Et pourquoi on fait ça dans une piscine? On fait ça pour être comme en état d'empaisanteur, pour faire comme dans l'espace. Très bien. Alors, mesdames et messieurs, avec vos équipes respectives, vous devrez monter cette structure. Greg, on n'a pas 30 ans. Alors, vous allez plutôt faire cette structure-là. C'est compris? OK, il faut commencer par monter les 2 tours. On va se séparer en 2 groupes. OK. Karine, Isabelle, puis Yann et moi. Parfait. Là, les filles, dans l'équipement, j'ai vu qu'il n'y avait pas de palme. On n'en aura pas? Ce qu'on fait dans la piscine, c'est pareil comme dans l'espace. Dans l'espace, tu peux pas nager. Parce que même si tu nages, Tu te déplaceras tu pas. n'avances pas en tout. Tu restes sur place. Ce qu'ils font, c'est qu'ils se poussent d'un objet à l'autre. J'espère que vous avez compris, hein? Cette épreuve-là, là, c'est essentiel aux astronautes pour leur sortie dans l'espace. Si vous manquez cette épreuve-là, là, pas de sortie dans l'espace, hein? La seule sortie que vous allez faire, là, c'est au dépanneur pour acheter des mouchoirs, pour sécher vos larmes. Les coéquipières de Yann et Karine font partie du club sciences de l'école secondaire de Vaudreuil. Grâce à cette activité, les jeunes expérimentent sous l'eau la sensation qu'éprouvent les astronautes dans l'espace, ainsi que certaines difficultés auxquelles ils sont confrontés. Par exemple, les astronautes qui travaillent en apesanteur doivent faire des gestes lents et saisir délicatement les objets. Pourquoi? Regardez bien. Disons que mon ballon, c'est un outil dans la navette. Bon, si je fais un geste trop rapide et puis que je monte mon cou, qu'est-ce qui va se passer? Chut, sapristi, bon sang, mon ballon va s'éloigner. C'est pas facile de saisir un objet dans l'espace, alors il faut pas l'échapper. Surtout si c'est à l'extérieur de la navette, parce qu'on peut pas se fier sur la gravité pour faire retomber l'objet. Mais il y a tout de même des avantages à travailler en apesanteur. Les astronautes peuvent déplacer facilement des charges très, très lourdes. Bon, je pense qu'ils sont rendus dans leur construction, là. C'est bon! Là, c'est bon! Oui, vous êtes capable, allez-y! C'était difficile de faire ça avec nos mains. Difficile? À cause de l'eau. Difficile, tu dis? T'es là, tu donnes des coups. Tu me donnes un coup, ça fait... Ouais, c'est pas mal. C'est pas pire. Ouais. Vous autres, les membres du club, là, trouvez-vous que Yann et Karine sont prêts à faire partie de votre club? Ouais, c'est pas pire pour une première fois.
D'habitude, on est 3 pour monter une structure. Pour les triangles, là, on était juste 2, ça vient d'été. Ouais. Bon. Oh, un instant. T'as entendu qu'est-ce qu'elle a dit? C'était pas pire pour une première fois. Ça, ce que ça veut dire, là, c'est ça que vous étiez nuls. Ben, moi, en tout cas, ce que je sais, Grégory Charles, c'est que toi, tu es prêt pour l'autre activité du club. La simulation d'une mission spatiale. Ouais! Viens avec nous, Greg, on va voir comment tu te débrouilles dans un simulateur de navette spatiale. Wow! Mini-test, mini-test, mini-test. Vous savez, les astronautes, quand ils sortent dans l'espace, doivent souvent porter des gros gants rigides, là. Un peu comme ceux-là. Ah, vous vous êtes toujours demandé comment ils se sentent quand ils doivent travailler dans l'espace? Faites ce petit test. Allez vous chercher des grosses mitaines, là. Ou mieux encore, des gros gants d'hiver, là, énormes, là, OK? Et là, maintenant, essayez d'assembler des Legos. Moi, je rêve d'être la première femme à aller sur Mars. Mais en attendant, je collabore à faciliter le travail des astronautes. Pour faire mon travail, j'ai besoin d'un cerveau antistatiques. J'ai aussi besoin des gants. Et je dois nettoyer mes souliers aussi avant d'entrer dans un endroit très propre. Mon travail consiste à assembler les composantes qui vont aller sur une antenne dans l'espace. Dans le fond, ce que je fais, c'est d'assembler des morceaux de blocs Lego ensemble, suivant des dessins, comme quand on fait une maison en blocs Lego. Puis ensuite, je vais toutes les mettre ensemble, toutes les assembler, je vais les mettre sur un panneau, puis on va envoyer ça dans l'espace. Sauf que c'est pas des blocs Lego, ça coûte cher. Comme le bras canadien, ça coûte cher, ça coûte un bras. Ce qui se trouve derrière nous, la partie mobile, ce qui bouge, c'est le petit scanner. C'est ce qui sert à tester les antennes qui vont aller sur Radarsat. Il est en train de tester les performances électriques. Radarsat va prendre des images radar à travers les nuages. Quand on est dans l'environnement spatial, il faut apprendre à s'adapter. Dans l'espace, le bras canadien est capable de lever plusieurs kilos, plusieurs autobus, on pourrait dire. Mais sur la Terre, il ne serait pas capable de lever une boîte à lunch, il ne serait pas capable de lever une feuille. À tous les jours, c'est un défi nouveau, mais c'est pour ça. Un jour, j'aimerais aller dans l'espace. C'est pour ça que j'aime mon métier. À la prochaine, peut-être sur Mars. Hey, le SMAT! Savais-tu ça, que tous les objets sont attirés par la Terre? Ben oui, c'est à cause de la gravité. Si les objets tombent, c'est donc à cause de la gravité. Ouh! Très drôle. Les satellites et les navettes spatiales qui sont en orbite autour de la Terre sont aussi attirés par la gravité. Et d'abord, pourquoi elles ne tombent pas au sol? Hein? Pourquoi? C'est parce qu'ils se déplacent à toute vitesse. Les navettes spatiales tournent autour de la Terre à 28 000 km/h. C'est vite, ça! Wow! C'est comme si la vitesse annulait les effets de la gravité. Mais si la navette ralentit, la gravité l'emporte et la navette tombe vers le sol. Wow! Oh! Ouais, c'est ce qui s'appelle tomber dans les pommes. Défi! 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 Qui veut relever mon défi? Jeune garçon que vous êtes. Bon, alors, le défi aujourd'hui consiste à défier la gravité. C'est-à-dire qu'il faut renverser un seau comme celui-ci, OK? Mais sans qu'une seule goutte d'eau ne tombe au sol, OK? Donc, il ne faut pas qu'il arrive des choses comme ceci. Bon, OK, Guillaume, t'es capable, vas-y. Humour! Il a essayé de tout le boire. OK, on y va. Ouais! Bravo! Il a trouvé comment? Bravo. OK, mais attends, t'as trouvé comment, mais est-ce que tu peux nous dire pourquoi ça marche en faisant ça? Non. Ah, c'est ça! En temps normal, la gravité devrait faire tomber l'eau. Mais parce que l'eau a une vitesse, c'est comme s'il se créait une force qui s'oppose à la gravité et qui est même plus grande qu'elle. Autrement dit, c'est comme si l'eau était poussée vers le fond du seau. On peut utiliser le même principe avec
Une bouteille de ketchup. Oui, quand il reste juste un peu de ketchup dans le fond de la bouteille, on peut être plus fort que la gravité et s'arranger pour que tout le ketchup soit dans le bouchon. C'est comment? Vous voyez, c'est super facile. Une chose, cependant, est très importante. Il faut s'assurer que le bouchon est... Ah, bien vissé. Bonsoir, mesdames et messieurs. Vous aimez l'émission Les Débrouillards, vous adorerez le magazine Les Débrouillards. Bien sûr. Bien sûr. Oh, je rêve de flotter dans l'espace sans sentir le poids de mon corps. Oh, quelle sensation ça doit être! Oh. Karine! Karine! Wow! Oui, excuse-moi, j'étais juste un petit peu dans la lune, excuse. Oui, bon. Écoute, viens avec moi, je vais te montrer ça ressemble à quoi être dans la lune. Il est temps. Laurent Bouillet fait de la recherche dans le domaine de la médecine aérospatiale. Son but, c'est d'aider les astronautes à moins ressentir les effets du mal de l'espace qui ressemble au mal de mer. Ils se sentent étourdis et ils ont mal au cœur. Cette désagréable sensation est causée par le système nerveux qui réagit à l'état d'apesanteur. Comment réagit le système nerveux quand on est dans l'espace? Le système vestibulaire, qui est situé dans l'oreille interne, est notre capteur de gravité. Il sert à quoi? Il sert à ce qu'on ne tombe pas, par exemple, quand on marche. Une autre situation où c'est utile, le système vestibulaire, c'est quand la nuit, on veut aller au petit coin, et puis qu'on ne veut pas allumer les lumières pour déranger personne, mais il faut être capable de se déplacer dans la pièce sans voir où on va. Il faut donc savoir où c'est qui est le haut, où c'est qui est le bas. Quand on arrive dans l'espace, notre capteur de gravité, il n'y a pas de gravité. Sauf que lui, il ne peut pas faire la différence entre « il n'y a pas de gravité » puis « je tombe ». Donc, il envoie un signal « danger, danger » au cerveau en disant « je tombe ». OK. Puis en fait, on tombe pas, on flotte. Alors, nos yeux, eux, quand on est dans l'espace, ils disent « tout va bien », on flotte. Notre système vestibulaire, il fait « on tombe, danger ». Fait qu'il y a un conflit entre les deux informations. Et une des réactions à ce conflit-là, c'est le mal de l'espace. Comment vous faites pour tester l'adaptation du système nerveux? Alors, on va dans le laboratoire et on teste avec ça. Wow! Un oscillateur vertical! Wow! L'oscillateur vertical va servir à entraîner les astronautes avant une mission pour réduire les effets du mal de l'espace qui dure environ 4 jours. En réduisant ces effets, les astronautes pourront profiter au maximum de leur séjour en orbite qui dure en moyenne 10 jours. L'entraînement consiste à lire pendant que le corps se déplace de haut en bas. Donc, on va demander à ton cerveau de ne pas utiliser le signal qui vient de l'oreille interne, de se fier juste à ta vie. Sur ce qu'il voit, OK. Voilà. Et tu vas voir que là, l'oreille a dit « ça bouge », les yeux disent « ça bouge pas », il y a un conflit. Et on va se sentir un peu comme dans l'espace. Ouais, Karine, tu voulais savoir comment c'était dans l'espace, hein? Ben, c'est ça. Oh, un petit peu étourdi, hein? Ah, il me semble que... Oh, tu commences à être un petit peu verte, là. Ouais. Oh oui! Regarde, j'ai un petit cadeau pour toi maintenant. Les astronautes, il y a une chose aussi qu'ils amènent avec eux des fois dans l'espace. Quoi? Un beau petit sac. C'est parti! Contrôle la navette, vous êtes en orbite à 400 km d'altitude. Votre vitesse est de 28 000 km/h. Oh oui. En tout cas, mais finalement, on a appelé la tour de contrôle. Ah, ouais! Oh, centre de contrôle, qu'est-ce qui se passe? Mauvaise nouvelle, Karine, il y a un problème électrique. Grégory va devoir faire une sortie extravéhiculaire. Chouette! J'ai toujours rêvé de marcher dans l'espace. Oh, voici ton casque. Tu peux sortir. Bonne chance. Vraie sortie dans l'espace. Mission d'urgence qui est réservée à l'élite des astronautes. Les jeunes du club Science au futur ont construit un simulateur d'une navette spatiale.
Les simulations qu'ils y font durent parfois tout un week-end. Les jeunes dorment dans la navette. Le jour, ils font des expériences et simulent des problèmes comme celui-ci. Chacun a un rôle bien précis. C'est un travail d'équipe où la coopération et la confiance sont essentielles. C'est sûr qu'on s'amuse, mais c'est aussi important d'apprendre des choses. C'est pour ça, moi, je suis là-dedans, c'est pour apprendre. OK, c'est vrai, je m'amuse, mais c'est pas exactement pour ça. C'est surtout pour apprendre des choses. Donc, tu joues pas à être astronaute? Non. C'est vraiment sérieux. J'aime ça faire l'émission. L'émission, c'est qu'on résout des problèmes, puis ça nous aide à mieux résoudre les problèmes dans la vie, tout le kit. Il va falloir que tu trouves la boîte électrique, Grégory. Selon les plans, elle est à côté de la porte. Ça sera pas évident avec ma grosse combinaison, hein? D'ailleurs, il fait chaud là-dedans. Je pourrais pas peut-être l'enlever un petit peu. T'es dans le vide de l'espace, Greg. Si tu l'ouvres un peu, tu vas mourir. Tes poumons vont se vider de leur air, puis tu vas gonfler comme un ballon. OK, qu'est-ce que je dois faire maintenant, là? Qu'est-ce que c'est, le problème électrique? C'est à toi de nous le dire, Greg. C'est toi qui es là. Bon, qu'est-ce que tu vois? Je vois l'intérieur de mon casque. On va t'aider, Grégory. Tu dois changer un des fusibles. Mais où est-ce que je vais trouver un fusible de rechange dans l'espace? OK, il y en a un collé sur la porte du panneau de contrôle. Oh non! Je l'ai perdu! Compte-toi chanceux, Greg. Si t'étais dans l'espace, t'aurais perdu ton seul fusible. Bravo, Grégory! C'est bon, Greg. Hey, je vous dis que c'est pas évident, hein? C'est très rigide, ce costume-là. Ben voyons. Tiens. Ouais, mais pour un gars qui est pas capable de bouger, là, tu te débrouilles pas mal, Grégory, hein? Qu'est-ce que c'est? Ouch! Qu'est-ce que c'est ça? Qui a mis ça dans ma combinaison? Sur Terre, on est incapable de reproduire des conditions d'apesanteur, sauf pendant de très courts moments. Au cours de leur entraînement, les astronautes expérimentent l'apesanteur grâce à un avion. Celui-ci vole en suivant une trajectoire en montagne russe. Lorsqu'il atteint le sommet d'une courbe, il tombe en chute libre. À bord, les passagers flottent alors pendant une trentaine de secondes. Plusieurs ont aussi mal au cœur, d'où le surnom de « Vomit Comet », en français la comète du vomi, donné à cet avion. Débrouillard! On dit souvent que 2 têtes valent mieux qu'une. Dans l'espace, 3 bras, c'est pas de trop. Le projet que j'ai conçu, moi, c'est le bras robot que vous voyez ici, qui s'appelle Axiom. C'est un robot qui a été conçu pour faire des manipulations, aller saisir des objets et des affaires comme ça, et qui a été conçu pour être monté sur le robot que vous voyez ici, qui s'appelle Icarus. Et Icarus, si on veut comparer, c'est un peu comme la sonde Pathfinder qui a été sur Mars. Ben, le bras peut soulever un poids d'environ 5 kg, ou assez pour tenir une perche de micro. Et donc, si on se met dans le contexte de l'espace, on peut s'en servir pour placer un satellite ou s'accomer une navette ou prendre des petits objets, des petits ou des gros. Pour contrôler ce bras-là, c'est à partir du contrôleur qui est juste ici. Donc, on pousse sur une manette ou on tire dessus, puis ça permet de faire bouger le bras dans la direction qu'on veut. Comme vous pouvez le constater, il y a aussi une caméra qui est au bout de la pince qui permet de voir les mouvements qu'on fait si on peut pas voir où est la pince. Les matériaux utilisés, c'est principalement de l'aluminium. La structure ici que vous voyez, c'est faite en aluminium. Le bout de la pince, ça a été fait en bois, c'est du pin. Et la base qui a été ici, ça a été faite à partir des planches, des tablettes d'un garde-robe que mon voisin avait jeté au vidange. C'est sûr que la réalisation de ce projet-là a permis de découvrir différents principes mécaniques, mais aussi beaucoup de patience parce qu'il a fallu que je refasse plusieurs affaires. Des affaires qui ne marchent pas, il faut les refaire. Donc ça prend quand même assez de patience. Bye bye, l'espace m'attend. Ouais, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ça, la mission. Oui? Ouais. Mais est-ce que c'était absolument nécessaire que la boîte soit par terre puis que je sois obligé de remplir sans arrêt? Ça, Greg, c'était pour le réalisme. Tu vois, la vie dans l'espace, c'est pas de tout repos. Non. Puis un retour sur Terre non plus, hein. La pesanteur, là, ça donne pas juste mal au cœur. Ça affecte aussi les muscles. Ça les affaiblit. Oui, oui. C'est vrai, ça. Même qu'un astronaute qui reste très longtemps dans l'espace, là, a du mal à supporter son propre poids quand il revient sur Terre. C'est comme s'il se sentait très, très, très lourd. Ouais. D'ailleurs, Greg, retourne-toi.
te reste un dernier petit test à passer. Wow! Quel retour sur Terre triomphal! Ouais! Ah, c'est dégueulasse! Finalement, j'aime bien ça, ce maillot-là.